les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter, Marion? Ok. Tu peux commencer. Du coup, on a 30 ans, j'ai 30 ans. Alors aujourd'hui, je travaille chez France Bonhomme dans une entreprise de négoce de matériaux, tout ce qui est assainissement. Je suis responsable transport de toute la région sud. Donc c'est un quart de la France, en gros, ça va de Bordeaux à Nice. Ok. Avec Bordeaux, Limoges, jusqu'à Nice, je redescends. Voilà, je suis en train de mettre en place, je gère un peu tout le transport, tout ce qui est attrait au transport. Ok. À côté, on a commencé le rugby À 8 ans. à 8 ans, on a joué à Cugnot à l'époque avec les garçons. Après, on est parti à Fonsorbe jusqu'à l'âge de. Ouais, Fonsorbe jusqu'à 2012. Et après, le Fonsorbe est devenu Stade Toulousain. Oui. Et voilà, j'ai arrêté en juin 2019. Et voilà. En tant que joueuse. En tant que joueuse, t'as arrêté en 2019. ouais. Ok. Après, j'ai basculé de l'autre côté en tant qu'entraîneur. Il y a eu le Covid un petit peu. Je suis partie entraîner à Cugnot où j'ai commencé le rugby. Pour entraîner les petits et les cadets, les moins de 16 ans. Ok. Garçons. Et après, de là, je suis partie au Stade Toulousain. Où j'ai entraîné les espoirs, la réserve des filles. Ok. Et, Celle qui joue en Fédéral 1? Celle qui joue en Fédéral 1. Ok. Et puis j'ai arrêté pour un peu pour me consacrer à ma vie perso et aussi professionnelle parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai quelques déplacements. Je pars les semaines entières et tout ça, un peu partout dans le sud de la France, donc voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a ta vie professionnelle, que si on regarde le rugby masculin et le rugby féminin, ben toi, tu as toujours bossé. J'ai toujours bossé, ah oui. Plutôt à 100%, À plutôt à 100%. 35 heures ou... Ah ouais, non, moi j'ai toujours travaillé, même à plus de 35 heures. Et en plus, j'avais mes entraînements à Montreuil 2 et le soir. Ok. Quand tu parles de Cugnot, c'est le club de RC Saudrine. Ouais, la Saudrine, ouais. Et on va pouvoir parler de tout ça. Je vais juste te proposer de te présenter, Morgane. Écoute, moi, pour compléter ce qu'a dit Marion, pareil, donc j'ai commencé le rugby pareil à 8 ans. Du coup, j'ai 30 ans aussi. Vous êtes jumelles, Et, donc forcément le même âge. Exactement. Donc moi, aujourd'hui, je suis responsable de production dans une société de composants céramiques dans la banlieue de Montpellier. Ouais, je gère une équipe de 20 personnes. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que je travaille là-dedans. Donc je suis à temps plein, hein, pareil. J'ai eu la chance de jouer en équipe de France. Où j'étais sous contrat avec la fédération pendant 2 ans. Donc j'étais à mi-temps. Mon boulot a accepté du coup que je sois à mi-temps. Donc j'étais la moitié du temps, je travaillais. Et l'autre moitié du temps, soit j'étais en sélection, soit en entraînement individuel. Et ça a duré pendant 2 ans. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir 20 sélections en équipe de France. À côté de ça, dans ma vie perso, j'ai un cocker qui est comme mon enfant. Est-ce que tu veux qu'on mette le lien du compte Instagram? Ouais, il n'y a pas de problème. Donc voilà. c'est Milo English Cocker. Allez, follow la page, vraiment. On a besoin de vues. Ça paiera les croquettes. Voilà, les croquettes, vous croyez pas. Et le veto surtout, parce qu'il faut savoir que Milo a un abonnement chez le veto. C'est un gouffre financier, le truc. Mais bon, on l'aime. Et après ça fait 6 ans maintenant que je suis à Montpellier. Que j'ai fait le choix de partir à Montpellier pour ma vie perso, et 2 parce que j'avais fait le tour à Toulouse et que j'en avais un peu marre il était temps pour moi de changer d'air au rugby, donc l'occasion s'est présentée pour moi de partir à Montpellier. Donc j'ai tenté, et finalement je regrette pas du tout d'être partie. C'est vrai que c'est un autre cadre à Montpellier, on dirait pas, mais c'est une ville assez rugby quand même, où surtout le rugby féminin, c'est une très grande équipe de rugby féminin là-bas. Donc où j'ai la chance de jouer, et maintenant je suis bien intégrée, je me régale. D'où d'ailleurs je suis capitaine depuis cette saison. Et c'est vraiment top, il y a une bonne structure de rugby féminin. Puis même, t'es plus dans les grandes sœurs, c'est même pas t'es bien intégré, c'est toi qui intègres éventuellement des jeunes joueuses. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est nous, hein, les vieilles, entre guillemets, à faire passer le relais aux plus jeunes qui viennent de monter en senior surtout. Et de leur montrer comment faire et de les accompagner pour que ce soit elles après qui fassent comme nous, quoi.
Et ce qui est assez impressionnant, c'est on s'est connus il y a 12 ans. Ok, très bien. En 12 ans, le rugby féminin, ça a bien progressé. Ouais. C'est quelque chose de beau à voir. C'est encore plus impressionnant quand on écoute le podcast de Inès Irigoyen. C'est, Mhm. vous avez peut-être écouté l'épisode 2 où ça parle de Annick Hérault. Ouais. Ouais. Et les années 80, le rugby féminin, c'est pas grand-chose. C'est des filles qui mettent de l'argent, Oui. qui dorment dans le salon d'une joueuse. Ça a vraiment progressé. Et ça fait plaisir de voir la demi-finale d'hier. C'est compliqué de se garer. Ouais. Ah ouais. Il y a du public, alors c'est pas un match masculin où il y a forcément tout le stade rempli, mais quand même il y a du monde, il y a du bruit, un peu trop de bruit de la part de Blagnac peut-être. Ah, ils supportent Non, leur équipe. après, il y a un pont qui sépare les deux villes, donc... Il y a 10 km, c'est Voilà, ça, il y a 10 kilomètres. Là, mais- c'est un vrai derby. Là. ça, c'est... Ouais. Oui, là il y a derby. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de l'animosité comme il peut y avoir chez les garçons dans un derby? Ouais. Ah Là, oui. honnêtement, ouais, Toulouse, Oui, Blagnac, oui. oui. Il y en avait. Il y en a. Ouais. Il y avait un peu de haine. Ouais, dans les tribunes, sur C'est le très terrain. bien, ouais. Franchement, les deux. Et puis, si tu veux, enfin, le Toulouse Blagnac, tout le monde se connaît parce que Eh oui. on joue contre, mais même dans la vie de tous les jours, il y en a qui ont été ensemble au Pôle Espoir à Joliment, il y en a qui sont ensemble en cours, il y en a qui qui bossent sont ensemble, amis, aussi. il y en a qui travaillent ensemble, il y en a qui sont amis. Donc oui, il y en a qui sont en coloc. Dans les équipes Ouais, adverses. Ouais. Oh, c'est très compliqué à gérer ça. Ouais. Donc bon, ouais, mais donc c'est un vrai derby ça. Ouais, vraiment. C'est vrai que nous, pour revenir sur ce que tu disais, là, dans 12 ans, Ah oui, même nous, quand on a commencé notre première année de senior à Fonsorme, c'est clair. et qu'on voit aujourd'hui, Les petites Franchement, qui montent, c'est- les petites qui montent alors pour leur première année mais senior. c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et pourtant, il y a encore énormément de travail à faire pour le rugby féminin. Il y a encore énormément, il y a encore, Mais que- il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vrai que déjà, je me rappelle, nous, on mangeait sur le capot d'une voiture, Ah hein, ouais, sur ouais. le déplacement, on se déplaçait avec les voitures des persos, Ah, il n'y avait pas de bus, rien. Je me souviens, les maillots, il y a 10 ans, les maillots, ils nous arrivaient là, manches longues, ah en ouais, laine. laisse tomber. Et ça date pas de 20 ans, ça fait Non, 10 ans. 10 ans. Ouais, ok. Mais c'est dingue de se dire que vous êtes sportif de haut niveau. Ouais. C'est l'élite. Élite, Même ouais. moi, quand j'ai commencé le rugby, genre en minime, je jouais dans les meilleures conditions que vous. Ah oui. Et ouais, mais après, ouais, voilà, ça reste Le- du sport féminin. Le sport féminin aujourd'hui, il est pas du tout. Puis le Non, rugby, c'est vrai, le ça, rugby, ça a quand même une étiquette de sport macho, C'est vrai. très rugueux, très C'est pas pour les réservé aux hommes de base, donc tous les clichés des filles qui jouent au rugby, bon, Et puis, c'est ce que ça a c'est bien après, évolué, mais C'est simplement politique aussi. Et des fois, ça dépend de qui t'es à la tête de la Fédé. S'il est pro-féminin ou pas du tout, ça y joue beaucoup. Ouais. Ouais, C'est j'imagine. En fait, il y a des questions qui vont dans ce sens. On va vous tendre des perches. Après, vous direz ce que Ok. vous aurez envie de dire. Vous pouvez plaquer à la gorge, vous pouvez y aller doucement. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Sur, je sais pas, les gens à la Fédé ou les gens qui vont soutenir le sport féminin ou ceux Ouais. qui vous mettent que des bâtons dans les roues. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Nous, on n'a pas de problème de salaire à se payer parce Il qu'on... n'y a aucune censure. ok. Nous, on a juste quelques factures de montage vidéo, de graphisme, d'impression de papier. Vous voyez, fait en gros, Ouais, sentez-vous libre. Pas de problème. Et t'inquiète. On est en accord On a avec- passé le cap Ouais. de maintenant. oui. Mais voilà, enfin, dites ce que vous voulez. Alors là, la première grosse question, c'était un petit peu revenir sur la chronologie, sur le parcours. Donc Cugno, c'est le club de la RC Saudrune. Ouais. Ok. Vous y avez fait combien d'années et qu'est-ce que vous en retenez? On a joué de 8 ans à 15 ans, on a joué Ouais. quoi. C'était cool? Ouais, 7 ans, on y a joué, ouais, c'était top. Franchement, c'est là au moment où ça nous a vraiment formé. Déjà, niveau rugby, Ouais. ça nous a vraiment formé tout ce qui est. Tout ce qui est les fondations un peu de notre niveau aujourd'hui au rugby, c'est de là, ça vient de là. Et puis. Avec les garçons. Avec les garçons, euh, c'était top quoi. Avec les garçons, on n'a jamais été déclassés. Parce que les filles, elles sont déclassées d'un an, Ok. si tu veux. Ok. Et par rapport à la différence de gabarit et tout ça. Ouais. Et nous, on n'a jamais été déclassés. On a toujours Ouais. joué avec les garçons de notre âge. Ouais. Puis on avait une bonne bande de potes. C'était top, ouais. Donc vous gardez Nous, des liens? Il y en a ouais, des fois quand on les recrase. Ouais, c'est vrai qu'au quotidien, non, mais dès qu'on se croise, forcément, c'est toujours particulier Ouais. de se rappeler tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est comment deux filles se disent je vais faire du rugby. Parce que c'est quand même un sport Eh oui, un peu violent, il y a du contact, etc. C'est vrai que c'est très étiqueté sport d'homme. Eh oui. Ouais, ouais. Comment vous vous êtes dit on va faire du rugby?
On s'est pas dit qu'on va faire du rugby. Ouais, nous en fait, ça nous a jamais traversé l'esprit au départ. Ouais. On faisait du basket, et ça faisait quoi, 3 ans qu'on faisait du basket. Ouais. Et on avait tendance à être très brut sur le terrain. Ouais, c'est pas nous. On faisait partie de la team qui prenait 5 fautes, qui jouait plus. C'est pas les matchs. Moi, par exemple, le premier match du basket qu'on a fait, j'ai cassé le nez d'un joueur en face, mais sans trop faire exprès, hein, mais avec un coup de coude comme ça. Donc on a fait 3 ans de basket et c'est tombé que notre père, il avait un ami qui était président de la Sourdrune et qui lui a dit amène tes filles essayer le rugby, on verra et tout. Et puis je me souviens, on avait encore nos maillots de basket là pour faire le premier entraînement mercredi après-midi. Ah, c'est clair, encore c'est maillot rose là. C'est maillot rose là quand même. Un U10 c'était ça. Ouais, poussé. Et puis premier entraînement, franchement on a accroché direct. Ouais, vous êtes éclatés. Et puis ils nous ont garé, 2 filles, ils nous ont vu. Franchement, premier ballon, je crois qu'on marque un essai direct. C'est vrai. Et depuis, en fait, on a toujours été. Avant, on a toujours resté à la Sourdrune jusqu'à 15 ans, je crois qu'on ne puisse plus jouer. Même on a joué Somoli en mini. Mais franchement, avant qu'on aille au rugby, parce que grâce à notre père et le président, mais franchement, le rugby, on avait très peu entendu parler de ça, mais après, on avait 8 ans. Hein. Oui. On était petites, hein, mais. Donc après, il y a eu Fonsorbe. Ouais. Un petit souvenir de Fonsorbe qui vous revient? Franchement, c'est là où on a tout construit quand même. C'est là que. C'est là où on a eu deux titres de championne de France en cadette. En cadette, ouais. En cadette, à moins 18. Puis après, on est monté en senior. Je me souviens, on a été repêchés. Parce que c'était une période où il y a de la refonte des championnats. Et du coup, nous, on a été repêchés en élite 2, si tu veux. Parce qu'il y en était pas mal de jeunes à monter. Et ils nous ont proposé la montée. Et donc, du coup, le club a accepté. Et première année où on était un peu le petit poussé, si tu veux. Personne ne nous voyait. Et en fait, on s'est qualifié direct pour les phases finales. Et on fait demi contre Lille. Contre Lille qui venait de descendre d'élite 1, mais qui éclatait tout le monde, quoi. On perd sur le coup du sort à la 80e minute à cette demi-finale, mais. Fonsorbe, des gros souvenirs. C'est de là de tout est parti. C'est là que franchement on a fait nos premières 3e mi-temps d'adultes, les déplacements en bus, les matchs où vraiment nous on a commencé à jouer à 15, vraiment quoi. C'est là où c'est avec Fonsorbe qu'on a vécu nos premières sélections équipe de France aussi. Oui. À moins de 20, moins de 20 ans. Vous avez peut-être vu la photo. Moins de 20 ans, franchement, même tout. C'est là où. Et puis honnêtement, aujourd'hui, nos potes. Nos amis du rugby, c'est surtout nos amis qu'on a de France. Oui. Il y en a d'autres, mais. C'est là où vous vous êtes dit, ok, c'est ça. Ouais. C'est ça, et on est là. Franchement, on a senti la différence entre la phase où c'est qu'on a été à l'école de rugby avec les garçons et après. Après, les filles, c'est différent. Au début, ça a été compliqué la transition garçon-fille parce que les garçons ça joue plus quand même, il y a plus de nous on aime ça inconsciemment il y a la question de la légitimité qui est oui c'est ça après quand on est gosse on se le pose pas de cette manière là mais et puis tu vois même les garçons ils sont beaucoup plus ils jouent plus c'est plus dans l'agressivité c'est vraiment du rugby les dans filles le rapport de force voilà nous les filles au début qu'on arrive en cadette mais après nous par exemple on a commencé à 8 ans avec les garçons mais il y a des filles qui ont démarré qu'à 15-16 ans, donc qui n'avaient pas tout le... qui n'avaient pas les bases, donc tu te retrouves avec beaucoup de différences de niveau, mais c'est ce qui fait le charme aussi du rugby, c'est que tu es obligé de composer avec tout le monde, et du coup d'accompagner, d'aider, si tu veux être performant, de toute façon, il faut que tout le monde soit bon, donc vaut mieux aider que donc vraiment ça a été le gros changement avec les filles, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire la transition de Fonsorbe au Stade Toulousain rugby féminin? C'était ça le sigle avant STRF. Ça a changé. Maintenant, il faut dire autrement. Stade Toulousain rugby, on est complètement dans l'assaut. Oui. Depuis 2016. Ouais. En fait, si tu veux, on a été Fonsorbe jusqu'en 2012. On a signé une première... avant le Stade Toulousain, il faut savoir qu'on avait quand même signé une charte. En 2014, je sais plus, 2013, 2014, avec Colomiers. Mais ça n'a pas trop abouti. Et ensuite, il y a David Gérard qui est arrivé, si tu veux, à Fonsorbe en tant qu'entraîneur au départ de touche. Après, petit à petit, il est devenu entraîneur au club. C'est lui qui a fait un peu la passerelle avec le Stade Toulousain. Donc, dans un premier temps, on avait signé un genre de partenariat. Mais on était quand même une entité complètement à part
du Stade Toulousain, on avait notre président, Ouais, vice-président, notre bureau, nos sponsors, nos sponsors, le budget, rien à voir avec le Stade Toulousain. Oui, oui. Et on est vraiment passé au stade quand on a été championne, non? Quand on est monté Ouais, à ben l'élite. ouais, en 2015 2015, ouais. 2014, on est vraiment passé au Stade Toulousain. Et on a été dans l'assaut. On est rentré dans l'assaut du stade. Mais c'est là, donc cette année-là, on a été championne de France en 2015. Et là, on est monté en élite 1. Et c'est là où on a vraiment commencé à rentrer dans l'assaut, où ils ont commencé à mettre petit à petit un peu plus d'argent pour les filles et tout ça. Bon, c'est assez... Au début, on n'avait que des primes de match. Et bon, maintenant, c'est autre chose. Ok. Ouais, on est vraiment passé en 2015 au stade. Vraiment. Il y a une interview qui date un peu où tu disais il faudrait plus de David Gérard dans le rugby, où il en faudrait plus, ça aiderait, enfin, ça serait très Et positif. c'est vrai que pour ça, David, il a été vachement moteur du fait qu'on soit aujourd'hui au Stade Toulousain. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas si aujourd'hui on serait au Stade Toulousain. S'il y avait plus de monde comme David qui sont investis et qui ont... Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que des gens qui sont motivés et qui ont envie d'aider le rugby féminin pour le faire évoluer, pour se battre pour ça, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue, quoi. Mais après, aujourd'hui, quand même, Didier Lacroix, il est quand même beaucoup investi pour les filles. Il est vachement moteur aussi de ça, donc on a la chance parce qu'avant, c'était René Bouscatel et il ne voulait pas du tout entendre parler des filles. Ah, il y a l'école. Voilà. Il y a l'école. Il ne voulait pas du tout entendre parler de ça. Depuis que Didier Lacroix est là, ça quand même, il a mis les moyens, il a fait ce qu'il fallait. Ok. Enfin, en tout cas, à Montpellier. Oui, Montpellier aussi, avec... nous, c'est Jean-Michel Arazo, le président de... Nous, on fait partie de l'association du MHR, parce que c'est deux entités en part, je crois qu'à Toulouse aussi, c'est pareil. Il y a l'entité pro, la CSP, pro espoir, Okay. et après, il y a tout ce qui est association, espoir, l'école de rugby, tout. Donc nous, c'est Jean-Michel Arazo aussi, le président de la... Donc on oublie Moed Altrad. Lui, c'est Moed Altrad, voilà, c'est plus ce parti pro. Ouais. Ok. Et donc pareil, là, il y a des projets qui sont en cours, avec Moed Altrad aussi, pour injecter des moyens pour faire évoluer le projet féminin. Il y a un projet féminin qui est en train de se mettre en place. Et pareil, Jean-Michel Arazo, lui aussi, il est très... il veut que la section féminine se développe beaucoup sur Montpellier et que ça reste une place forte du rugby féminin en France. Pourquoi pas. C'est déjà le cas. Oui, mais c'est de la place... Ah écoute, après, c'est le moment, hein. Même aujourd'hui, il n'y a pas que Toulouse et Montpellier. Mais le but, le but c'est Il y que a maintenant, tous les clubs se structurent. Hein. Ouais. Blagnac, Bordeaux, Blagnac aussi a fait un gros travail. Romagna. Lille toujours. Lille aussi Lille a aussi, fait un elles sont gros en train travail. de reconstruire Oui. un truc bien costaud. Et Bordeaux, c'est plus récent. Ouais, Bordeaux, c'est Bordeaux. plus récent. Mais on voit que vraiment ça commence à... Mais tu vois, tout le monde commence le Stade et Montpellier, il n'y a plus que eux, en fait, même tous les clubs autour. Ouais. C'est, tu vois, en élite, il y a 16 équipes. Ouais. T'en as 10 où ça commence vraiment à être bien structuré, quoi. Au niveau des Au structures, niveau des structures, du suivi, des entraînements, des filles. coach et tout. 16 équipes en 2 poules de 8. Ouais. Ok. Et est-ce que Montpellier, parce que c'est quand même un gros club féminin, un très gros club féminin, est-ce que tu sens, comme l'équivalent des Stades Toulousains hommes, une vraie culture du club ce que je veux dire, c'est tu vois, le Stade Toulousain, c'est vraiment une entité où. Oui, mais c'est vrai que Montpellier, dans le rugby féminin, c'est la référence. Avant, il y avait Perpignan aussi qui était aussi notre référence, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la référence. Bon, même si c'est vrai que ces 2 dernières années, ça a été un peu plus compliqué pour nous au niveau résultat. Toutes les équipes qui jouent contre Montpellier, ça reste particulier de jouer contre Montpellier. Quoi. Vous êtes l'équipe à abattre. Voilà. Montpellier, c'est vraiment. On est, voilà, comme je dis aujourd'hui, on est l'équipe qui a le plus de titres. Historiquement, Montpellier, c'est quand même les meilleurs. Et en fait, on a le savoir de. On est quelques-unes dans l'équipe à avoir gagné quelques titres. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour gagner, on sait comment. La dynamique, elle est là, voilà. et chacun connaît son taf. Donc, c'est vrai que. Quand les équipes elles jouent contre nous, elles jouent tout à 200%. Et est-ce que tu sens quand même dans le club le poids de l'histoire de ce club? Comme oui, on peut je pense que pour les plus jeunes, ça doit être difficile des fois d'entendre parler du passé en disant que on a gagné, que c'est il faut assumer le statut de quand on joue à Montpellier, que c'est un club titré, mais
je crois qu'on travaille beaucoup sur dédramatiser ça et que c'est un autre cycle et que le passé c'est le passé et que chaque saison est différente et que chaque saison tu construis une histoire différente et qu'il faut avancer comme ça. Et c'est aux jeunes aussi de mettre leur pierre à l'édifice, de marquer leur passage. On essaie beaucoup d'être sur ce discours-là pour justement éviter qu'il y ait trop de ce poids de l'héritage, quoi, pour elle surtout. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ça c'est un peu dur des fois pour elle, et on comprend. Du coup, on évite de trop en parler. Après, ça peut être aussi... c'est moteur, voilà. Alors c'est moteur, mais il faut pas que ça soit trop, faut pas que ça soit inhibant, et que du coup, elles sont là tétanisées. Au contraire, faut que c'est cool. Ouais, trouver le juste milieu. C'est cool, franchement, c'est cool d'être championne de France. Hein. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de l'être à nouveau et de le vivre avec nos copines, quoi. Que celles qui l'ont jamais vécu, elles le vivent, quoi. Son un titre. Après, tout le monde veut être championne, il n'y a pas que Montpellier, mais. Non, bien sûr. Mais c'est dur d'être champion. C'est dur, c'est encore plus dur de le rester. C'est encore plus dur. Parce que t'as attendu. Voilà. En 2018, t'as gagné le titre. Ouais. T'étais du côté Montpellier, vous avez gagné 15-12 contre le Stade, c'est ça, à Carcassonne. Ouais. Et vous étiez l'une contre l'autre. Ouais, okay. C'est la première finale qu'on jouait contre. La deuxième c'était 2019, 22-13 pour Montpellier. Oui. Sachant qu'au début le Stade Toulousain Rugby Féminin c'était Elite 2, et vous vous êtes installé en Elite 1, vous êtes arrivé... vous êtes arrivé petit à petit à vous installer en fait, sans jouer les barrages, le bas du championnat. C'est vrai qu'on est monté et on a fait notre première demi-finale. La première année rapidement. Je me rappelle, moi j'ai fait ma première saison d'Elite 1, je suis encore au Stade et notre premier match c'était contre Montpellier. Non, on a gagné à Millau. Et on avait gagné, À Millau, ils avaient délocalisé le match à Millau. Alors qu'elle venait d'être championne. Ils ont monté, c'était Montpellier quoi. Ouais, ok. Et je me souviens de ça, et ça ne revenait pas d'avoir battu Montpellier. Pour nous, c'était un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'était trop bien. Et finale 2020, c'était Covid. C'est ça, pas de finale. Ouais, pas de finale. Ok. 2021, c'est ASM Romagna qui a gagné. Donc c'était contre qui déjà Contre Blagnac. Blagnac, ouais. Et oui, je me suis noté que le Stade et Montpellier étaient éliminés en demi. Ouais. Et on se suit, Toulouse et Montpellier. Ouais, on a à peu près le même résultat. Tu me dis que Montpellier n'a pas eu trop de résultats ces derniers temps quand même. De titres, demi-finale 2018-2019, ouais. C'était il y a une éternité. Oui. Oui. Mais nous on va être champion tous les ans. Ouais. Je vous souhaite. Attends. Mais oui, non, mais... Ouais. Encore une fois, c'est parce que nous on a de l'ambition et qu'on veut... Non mais c'est rigolo de se dire nous, une demi-finale championnat de France c'est une saison ratée. Ah oui. Je pense qu'il y a des gens qui tueraient pour... Ouais, mais en fait, une bonne saison. Il faut être champion. Ou du moins aller en finale, quoi. Après, voilà, quand t'as une finale, de toute façon, t'as une finale, tu peux pas aller plus loin. Donc après, c'est un match, tu vois, il y a des faits de jeu des fois, il y a des trucs qui font que... Mais c'est au moins une finale. Je crois que Montpellier, sur les 10 dernières saisons, il y a eu 8 ou 9 finales. C'est énorme. Allez, voire même, énorme. oui. Donc, du coup, quand t'as été habitué à... C'est quand t'es habitué, toujours... à jouer vraiment... C'est chaud de perdre en demi. Ouais. Ça fait drôle. Après, c'est le rugby, hein, oui, c'est la loi du sport. Il y a des raisons, voilà, c'est comme ça. Mais franchement, c'est une saison ratée, une saison où on va pas en finale. C'est raté, quoi. Pour nous, c'est ça. C'est vous. Et il y a eu aussi le samedi 4 juin 2022. Ouais. Tu te souviens de la date ? Ah ouais, je m'en souviens. Par cœur. Tu peux nous raconter Mais en fait, c'était la journée où, une journée dernière, où les 3 équipes du Stade Toulousain, on était en finale champion de France. Donc il y avait les cadettes moins de 18, il y avait les réserves élite, l'équipe que j'entraînais, et l'élite, les filles. L'équipe 1. L'équipe 1, et les cadettes, elles jouaient à 13h, elles ont gagné. Nous, on a joué... à midi, les cadettes, elles ont gagné, nous, à 13h. Contre Montpellier, d'ailleurs. Ouais. Et on a gagné, et l'élite 1 a battu Blagnac aussi en finale le soir, donc en fait... De peu. À la dernière seconde, il était marqué. Non, à la dernière seconde, mais on a les 3 équipes du club ont été championnes. Ça faisait longtemps, de toute façon, il fallait que... Ça faisait un petit moment déjà qu'on attendait ça, depuis quelques petites années. Et voilà, ça a été un peu la consécration du club que toutes les catégories soient championnes.
Les 3 équipes en finale, déjà, c'était énorme. Et qu'on soit toutes championnes le même jour, au même endroit, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On nous a demandé si c'était important la 3e mi-temps chez les filles. Mais maintenant, ça fait partie du... C'est une mi-temps à part entière. Ouais, vraiment, ça fait partie du jeu. Après, franchement, le rugby, c'est tellement... En fait, c'est un des seuls sports de combat collectif. Et dans la 3e mi-temps, c'est là que tu fais pas mal de... C'est franchement... Tu crées des liens, c'est là que tu fédères. Voilà, c'est quand tu te croises 10 ans après, tu parles que d'une chose, c'est des 3e mi-temps ou des soirées, ou des déplacements, ou des trucs comme ça. Franchement, c'est là que tu crées les liens de... Nous, je pense que cette année, l'année dernière, on est championne de ça parce que avant les phases finales, on a choisi de partir un petit week-end avec les filles qu'on entraînait, et la réserve, et avec Claire, celle avec qui j'ai entraîné. Et vraiment, on a fait un week-end au Pays Basque vers Saint-Pé-de-Nivelle, où on a dû se débrouiller avec 2-3-4 sous parce qu'on n'avait pas trop de budget. Et on a dormi dans un camping à la ferme, on a fait un truc, on est monté à la rue, un truc comme ça. Et le soir, on a dit aux filles, on fait pas de rugby du week-end, on part. Et le samedi soir, on a dit, ouais, vous prenez ce que vous voulez, vous faites soirée ce que vous voulez. Apéro, et puis honnêtement, c'était génial, quoi. C'était génial, et je pense que c'est là où vraiment on a créé le groupe et que tout s'est... Et tu vois, à partir de là, franchement, on a été inarrêtable. Même les gars en équipe de France, c'est pareil. Et ils font des apéros et sans rugby, justement, pour créer des liens. Et... Donc c'est pas juste la méthode de coaching de Marion Perronnet. Non, c'est plus que ça. C'est universel. Après, le coaching, tu vois, comme elle disait Morgane, on est là pour les accompagner. Moi, j'étais vraiment là pour les accompagner, les guider par rapport à ce que j'avais vécu, moi, dans ma carrière et tout ça. Leur dire, fais attention, fais plutôt ça. C'était plutôt des conseils, les encadrer. Et leur amener un petit peu le plan de jeu, mais après, ça joue au rugby. Oui. C'était plus aussi le côté vraiment maternel, les aider, les accompagner. Et voilà, quoi.